Bon, ok, allez, bisous, salut. Voilà. Donc, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Donc, pour ne pas stresser, vu que je dois prendre un train à tout à l'heure, on va être obligé de terminer à l'heure. Donc, j'essaye de démarrer à peu près à l'heure et merci pour votre présence. Donc, pour quelques personnes qui m'avaient vu l'année dernière, on avait évoqué le sommeil. Pour les autres personnes, voilà, qui je suis. Je vois juste. Alors, on va commencer par en bas. Je travaille en entreprise, dans un cabinet à Nantes, et puis je travaille notamment avec des sportifs pros. Et ce week-end, je serai au départ d'une transat avec un jeune, on l'évoquera tout à l'heure, qui va traverser l'Atlantique sur un 650. Donc, il a fallu travailler un peu son sommeil et la gestion des situations stressantes. Donc, une partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu fais ça pour les gens qui traversent l'Atlantique aussi? Oui. Parce que Marc, il traverse l'Atlantique en avion. Comme pilote ou comme passager? Merci Henri de me faire responsable de ces mauvais. Donc on va travailler sur la résilience aujourd'hui un petit peu, et puis voilà, en gros sur les connaissances que je peux avoir, que je prétends avoir concernant le stress et la résilience. Oui, j'interviens à peu près partout où on parle français, puisque je ne maîtrise pas l'anglais. Mais c'est la vie. Hein, voilà. J'ai encore quelques années pour apprendre. Voilà. Alors, très rapidement, est-ce qu'en deux mots, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes inscrit? Ah oui, alors, je resitue aussi le contexte. On est dans la bienveillance, évidemment, hein, dans la tolérance, bienveillance vis-à-vis de soi aussi, bien évidemment. Et puis la confidentialité. Je vous propose des choses, vous les faites, c'est bien. Vous les faites pas, c'est bien. Ah, moi, tout est bien, c'est-à-dire qu'on soit à l'aise, on répond aux questions si on a envie, on fait un petit exercice si on a envie, voilà, mais tout va bien. Donc, Ce qui est dit reste ici. Oui. Ce qui est fait ici reste ici. C'est l'engagement qu'on a, tous. Donc si quelqu'un veut bien me dire en 30 secondes pourquoi vous êtes inscrit tout simplement à cet atelier, et quelle est votre attente particulière si vous en avez une, ou c'est simplement la curiosité, pourquoi pas, hein. C'était pour faire un atelier cool, enfin. D'accord. Ah, parce que ça risque d'être cool? Ah bah ça. Après le nom, ouais. Comme ça, hein, alors, il ne va pas y avoir tromperie sur la marchandise, vous allez repartir avec plus de questions que de réponses. D'accord. Mais c'est peut-être les bonnes questions qu'il faudra se poser par la suite, quand on abordera une situation stressante, ou même peut-être avant de l'aborder, la situation. Voilà. Ok. Je peux dire après Charlotte, c'est moi. Si on veut, la parole est libre. Alors, moi, je vais être transparent. Oui. Enfin, je ne sais pas si je peux aller. Je ne me suis pas inscrit, on m'a inscrit. La question, c'est de savoir pourquoi on m'a inscrit. Et là, c'est la bonne question. Bon, il y a la bonne réponse. Et le bon, il est personnel. Je comprends pourquoi tu demandes à ce que ça reste ici. Frédéric, à toi la parole. Merci Henri. Alors moi je trouvais le thème intéressant, qui ça peut mettre à déstresser aussi, parce que dans nos professions, je pense qu'on stresse un peu quand même, non? Bah c'est bien, bienvenue Claude. Merci. Henri. Oui, le thème m'intéressait parce que je suis concernée de temps en temps par des vagues de stress. Ok, merci. Par curiosité et un peu stressé. Merci. Ouais, je dirais pareil, curiosité après les normes de ce matin. Ça peut être un peu sympa. Hier après-midi ça allait, mais ce matin, bon, ça va. Non, mais hier après-midi c'était aussi. Enfin, on est dans le métier parce qu'on stresse, mais on sort un peu de nos prérequis. Hein, ouais. Ok, merci. Moi, c'est parce que ça ne peut pas faire de mal, donc. A priori, hein. Là, on est dans alors là, on est complètement dans la pensée automatique, le prêt-à-penser. Peut-être que c'est destructeur. Peut-être, ouais. Je fais une expression peut-être. Voilà. Mais
par curiosité. Ok, merci. Alors, l'année dernière, j'avais suivi le sommeil. Oui. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, je me suis dit, cette année, on peut suivre le stress. Et j'ai inscrit mon associé. C'est un remerciement. Enfin, voilà. Merci. Moi, je veux dire simplement, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. C'est toujours intéressant d'avoir des informations complémentaires sur la gestion du stress, sur la gestion... Intéressant. Ok, merci. Alors, comme beaucoup, moi je suis stressée également. Et c'est vraiment l'aspect gestion du stress parce qu'on ne l'éliminera pas, ou pas en totalité. Donc voilà. Avoir les clés. Pas en totalité, c'est intéressant. Voilà. Merci. La curiosité également. Ok, merci. Personnellement, je trouve que je travaille mieux sous pression. Oui. Donc, du coup, je génère du stress naturellement. Donc voilà, je voulais voir si ma méthode pouvait être changée ou pas. Il y a des gens qui ont fait fortune dans les années 80 en écrivant des bouquins, en faisant des colloques sur manager sous stress. Bon, après, ils sont revenus un peu, parce que c'était un peu moins vendeur, et aujourd'hui, on est plutôt dans faire en sorte que, effectivement, l'approche est un peu différente. Parce que les meilleurs, je ne sais pas, en tout cas, c'était sans doute pas hyper porteur. Mais si on aime travailler sous stress, alors on peut être très productif, hein, pourquoi pas. Effectivement, est-ce que ça diffuse autour et est-ce que ça met de la pression aux autres? C'est peut-être là la question qu'il faut se poser. Merci. Alors moi c'est pareil que Frédéric, j'avais suivi le sommeil, la sieste. Et je trouve que c'était très bien. Je me souviens que tu as même plus dormi. Je me dis que peut-être le stress, parce que bon, il y a un moment dans l'année quand même où on stresse, pour pouvoir gérer. Parce qu'en vieillissant, ça devient lourd. Ça devient lourd. Merci. Par curiosité, et puis aussi pour voir un petit peu comment on peut gérer son stress, parce que comme tout le monde, je suis stressée. Merci. Oui, j'avais aussi suivi l'année dernière le sommeil, donc vous avez vos fans en fait. C'est pour ça que cette année je suis revenue pour le stress, pour gérer le stress. Merci. La gestion du stress avec l'âge. Oui. Je pense que j'ai appris à gérer le stress et j'ai l'impression que j'ai plus les codes aujourd'hui. D'accord. Donc est-ce qu'il faut que je révise ou est-ce qu'il y a peut-être... c'est vrai qu'avec l'âge c'est plus compliqué. Ça dépend. C'est une technique d'approche différente, je sais pas. D'accord. Donc je suis assez curieux. Merci. Je pense que la solution, c'est qu'ils deviennent plus jeunes. Et figure-toi que j'y ai pensé. Je suis inscrit à un autre séminaire à partir de Moi aussi, je suis une fan de l'année dernière, enfin depuis, je ne sais pas. Et puis il y a peut-être un lien d'ailleurs entre le stress et le sommeil. Oui. Si on est moins stressé, on dort mieux. Je me dis petite piqûre de rappel. Et quand on dort mieux, on aborde plus facilement la Voilà. journée, etc. Ouais. Ok, merci. Et moi, je pense que comme tout le monde ici autour de la table, on a de temps en temps des petits moments de stress qu'il faut savoir canaliser. Et il faut travailler pour trouver la compensation, en fait. C'est-à-dire des techniques pour baisser son stress, faire du sport, par exemple, faire Boire autre un chose. verre. Pardon? Boire 2 verres. Aussi, mais voilà. Là, on est il y a des choses à après. côté, Là, ouais. on est après le stress. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir si Au début du on stress. peut faire des choses avant? Et avant aussi. Ouais. Avant le stress, c'est repenser de temps en temps un petit peu sa façon de fonctionner, anticiper les choses, enfin, voilà. Ok, merci pour votre tour de piste là. Donc, vous pensez bien qu'en 1h30, je n'ai pas de baguette magique. Hein. Mais, On va nous, simplement- on n'a pas demandé à Patrick comment il est venu, pourquoi il a choisi cette Oui, technique. alors, Henri, tu fais bien de le dire parce qu'on m'a déjà demandé de revenir l'année prochaine. C'est pas Grégory qui a passé commande, hein, mais en disant ouais, si, il faut revenir, il faut que je trouve un thème parce que moi, ma carte elle est réduite. Hein. Après, j'ai un an pour me préparer sur d'autres thèmes, j'ai quelques pistes éventuellement, voilà. Donc, et puis, je vous trouve sympa, moi je me sens. Ah, c'est sympa. Et la flagornerie n'étant pas de mise chez moi, c'est plutôt très sincère. Alors, question justement.
quand vous préparez une réunion, comment vous préparez? Qu'est-ce que vous faites? Rapidement, hein, comme ça. On recense, d'abord on pose la thématique, on a circonscrit, on recense les éléments qui nourrissent la thématique, et ensuite les éléments qui répondent aux questions de la thématique. D'accord, bah ouais, je pense normal. Et on écrit. Ouais, Et on on écrit, quelques ouais. notes. Quelques notes. D'accord, ouais. Tout ça c'est technique. Comment vous préparez la réunion? Comment vous préparez? Si on connaît son dossier. Oui, si on connaît son dossier. dossier. Vous préparez. Est-ce que vous sautez? Oui, mais je ne parle pas de stress obligatoirement. Comment vous préparez psychologiquement, intellectuellement la réunion? Comment vous allez faire? C'est-à-dire, vous quittez votre téléphone en venant, vous maîtrisez le dossier, il n'y a aucun problème, évidemment. Mais comment vous êtes préparé? Moi, juste, je suis venu là, 5 minutes avant, me poser, tranquille. Je pense connaître à peu près mon sujet, mais je me suis réaligné. Déjà une approche avant vos réunions. Vous savez que ça peut être éventuellement un peu conflictuel, pourquoi pas, avec un client, un collaborateur, conjoint, des enfants, enfin bon. Avant un moment que vous pouvez maîtriser parce qu'il est programmé, est-ce que déjà vous ne pouvez pas vous dire, allez, hop, par 2-3 petites techniques qu'on va voir, juste vous poser. La respiration. Par exemple, mais peut-être pas que. On va parler de cohérence cardiaque, mais on va aller un petit peu au-delà de petits bambous, respire-relax, que vous connaissez peut-être, qui sont déjà très très bien. Mais on va travailler sur cet axe-là, je ne vous dis pas encore ce que c'est cet axe-là. Voilà, qui est classique, qui fonctionne bien. Mais il nous manque un autre pour durer, pour faire changer les choses, pour faire évoluer notre seuil de référence. Si vous voulez, si vous partez au quart de tour quand vous êtes là, on va faire en sorte que vous ne partiez plus au quart de tour, mais qu'on augmente le seuil d'acceptation des situations, etc. Vous voyez? Mais pour ça, ce n'est pas simplement en respirant 5 secondes, 5 secondes. On va essayer d'aborder ces petites clés-là, par exemple. Des choses à faire peut-être le matin, en vous levant, avant de démarrer la journée, pour vous mettre dans l'optique positive de la journée, vous préparez la journée. Et le soir, vous allez préparer votre nuit en faisant un certain nombre de choses. On va faire du teasing quand même, sinon vous allez vous endormir tout de suite. Donc voilà. Peut-être le soir, faire un petit point, un petit focus, justement pour aborder la nuit d'une autre façon. C'est un peu énigmatique, mais volontairement. Alors, je vais passer vite, hein, le monde vous connaissez est volatile, incertain, complexe et puis ambigu. Ça, voilà. Donc, les sources de stress, évidemment, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Les sources, elles sont nombreuses. Hein. Là, on en a quelques-unes, mais qu'on croise tous, hein, à un moment ou à un autre de notre vie ou de la semaine. Voilà. Il va falloir composer avec. Pour aller vers la résilience. C'est ça l'idée, c'est d'aller chercher nos capacités, ce qui est en nous, et qui peut agir. Je dois prendre des notes, vous aurez la présentation, hein, je précise, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, je vous enverrai le PDF. Hein. Il sera sûrement beaucoup plus riche que ce que j'ai fait là, parce que j'ai dû resélectionner les choses pour aller un peu plus dans les pratiques, mais il sera beaucoup plus riche, mais vous l'aurez d'ici la fin de la semaine. Et les quelques pratiques qu'on pourra faire, vous aurez aussi des enregistrements audio pour pouvoir travailler les respirations notamment. Voilà. Donc, on va aller chercher nos capacités. La résilience, c'est quoi? On ne va pas faire un tour de piste pour demander c'est quoi pour vous, machin. Je prends la définition de Hartmas, qui est donc... Alors, cette structure-là, c'est celle qui a créé la cohérence cardiaque, celle qui a été évoquée notamment par David Servan-Schreiber dans son livre Guérir. Voilà. Ce sont vraiment eux qui ont créé et qui continuent à développer cette cohérence cardiaque. Psychologie magazine? Ah non, psychologie peut éventuellement relayer des choses, mais là, c'est vraiment ceux qui développent l'idée que le cœur est un cerveau, puisqu'il a 40 000 neurones, il développe le plus de champs électromagnétiques, détectables à plus d'1 mètre, et qu'il est en boucle de rétroaction permanente avec le cerveau limbique, celui des émotions. Je ne parle pas du microbiote, hein. Mais vraiment c'est très très intéressant les travaux qu'ils font. Et donc ce sont eux qui ont développé cette
notion et qui continuent de développer la cohérence. Donc, pour eux, la résilience, c'est la capacité à surmonter le stress, les défis ou les contrariétés, et à rire de manière appropriée. C'est ça l'idée. De ne pas se laisser embarquer par ses émotions. On va voir que souvent, quand on est dans la réaction, on n'est pas bon. Parce qu'on est parti dans l'émotion. L'émotion, c'est un tout petit truc, hein. Mais c'est une réaction qu'on peut avoir. Alors, le stress, il peut être absolu. Qui que nous soyons sur cette terre, on peut être dans une situation de stress absolu. Alors là, j'ai mis Covid parce que c'est encore un peu dans l'air du temps, mais les événements climatiques là, au Maroc et en Libye montrent que, bon, il y a des morts, et souvent il y a cette notion de mort. Donc ça, c'est le stress dit absolu, qui que nous soyons. Puis le stress relatif, imaginons que dans cette pièce, il y a le feu. Eh bien, si ce feu, certains ou certaines vont paniquer, pas d'autres. Donc c'est bien, le feu il est identique pour tout le monde. Donc c'est bien une histoire je relativise ou pas les choses. Puis il y a une autre notion qui est plus qu'intéressante à intégrer, c'est soit elle est ponctuelle, alors là, j'ai mis par exemple quelqu'un qui va passer un examen, hein, les ados, ou autre personne quand on doit avoir un jugement sur ce que l'on fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche du travail, hein, voilà, c'est un stress ponctuel. Voilà. Et puis, il peut être chronique aussi. Et ça, c'est vraiment ce qui nous mange de l'intérieur. À la fois physiquement et psychologiquement. Donc, on a une approche, hein, comme pour le sommeil, holistique, hein, physique, mental, tout ça, c'est très très lié, évidemment. Et stressé, il est comme ça, Ben, s'il est comme ça, vous pouvez vous lever, c'est moi qui travaille. Poussez juste mon bras comme ça, avec une petite pichenette comme ça. Voilà. Encore? Ouais, il va. Ouais, merci, c'est tout. Qu'est-ce que vous observez? Ouais, c'est bon. Il voulait faire l'autre bras. J'attendais. Qu'est-ce que vous observez? Ah, dites pas que je suis mou, hein, parce que je suis détendu. Oui. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je pense maîtriser mon sujet, vous êtes plutôt bienveillant, et même si vous m'attaquez, je pense que ça fera comme l'eau sur les plumes d'un canard, vous voyez. Je ne vais pas me laisser embarquer. Et c'est bien parce que je suis cool dans ma tête que je suis cool dans mon corps. Donc on va passer soit par la tête, soit par le corps. Et quand on fait du sport, qu'est-ce qu'on fait? On va contracter les muscles, et puis après on va être en phase de repos, donc on va se détendre. Et quand on se détend physiquement, on se détend là aussi. On vide la tête, oui. Exactement. Alors on s'habite, mais surtout, on lâche prise dans tous les sens du terme. Vous voyez, donc c'est une approche assez globale. Corps physique et corps mental. Voilà. Alors, le stress, c'est utile, hein. C'est la survie quand même. Voilà. Les gens disent, oh, je n'ai pas du tout de stress, machin, mais si on a un peu, heureusement qu'on en a un peu, parce que ça nous met le corps sur la défensive, au moins sur la défensive, tout le système immunitaire, etc. Donc, on va passer rapidement. Quand on a un peu de stress, c'est normal, on va avoir une concentration et une attention qui va être soutenue. Alors, la pression artérielle va un peu augmenter, hein. On pose 2-3 questions, tout de suite on voit que ça réagit. Les vaisseaux, ils vont plutôt se rétrécir, hein, se réduire, pour simplement que la pression soit plus forte et que le sang véhiculé à partir du cœur, et qui va transporter là où c'est nécessaire tout ce dont le corps a besoin, donc du sucre, des nutriments, etc., de l'oxygène, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est un phénomène normal. La respiration va aussi augmenter, sachant que le stressé respire par là. Eh oui, mais c'est pas très bon, il vaut mieux qu'il respire par là, évidemment. On va donc ventiler beaucoup, on va produire de l'énergie, notre corps, à partir du foie et du pancréas, va développer toute une machinerie pour amener du sucre, notamment, et des matières grasses dans notre corps, pour fournir l'énergie. Hein, la gazelle et la lionne, hein, elles produisent la même chose, sauf qu'il y en a une, c'est pour échapper à l'autre. Les intestins, c'est pas utile.
Le système immunitaire, c'est pas utile quand on stresse. Donc, on décroche. Et donc, on chope plus facilement toutes les maladies. Quand on est stressé, on est plus souvent malade. On va voir tout à l'heure avec des histoires de peau, par exemple. Alors là, on va transpirer un petit peu, évidemment, pour refroidir. Et puis, les muscles qui vont être toniques. Quand il y a trop de stress ou qu'il perdure, ben voilà, quand il devient chronique, là, on va dire il est aigu, et là, il est chronique, ben on va devenir de mauvaise humeur, la concentration va s'écrouler. Toutes les maladies, cardiaques, cardiovasculaires, vasculaires, etc., vont apparaître. Ce qui était une petite gêne ici devient une pathologie. Donc les pathologies commencent à s'installer quand le stress perdure. Là, alors là, machine va s'emballer et va toujours continuer à produire des graisses et du sucre. Même si on n'a plus besoin, mais la machine est un peu emballée. Comment? Il va les stocker. Oui, comment? Sous quelle forme? La graisse. Notamment abdominale. Enfin, tout ce qui est autour des viscères, c'est pas très bon en général. Voilà, donc on va produire. Bah oui, parce que le cerveau il dit attends, si ça revient. Bah oui, il est un peu archaïque quand même. Hein. Il est resté un peu l'époque milieu des mammouths. C'est pendant que je parle de mammouth. Il y a un site qui est super intéressant, canadien, qui s'appelle Mammouth. L'auteur est Sonia Lupien. Vous aurez les références de son livre qui s'appelle Par amour du stress. Très 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 intéressant. Je conseille vraiment d'aller au moins consulter les vidéos qui sont faites. Et elle parle de tout ça. Là, on va commencer à avoir des choses de type maladie de l'intestin, tout ce qui est chronique. Il est rare, concernant la peau, qu'on ait du zona, des boutons de fièvre, du psoriasis, quand on est cool, c'est rare. Tout ça, ça apparaît, évidemment. Et puis, douleur musculaire. Voilà, ça va? Je ne veux pas aller beaucoup plus loin parce que c'est un petit peu plombant et on le sait, mais c'est quand même intéressant de savoir ça. Parce qu'on est en train d'user la machine physique et mentale. Alors, les définitions, voilà, je l'affiche ici. En gros, l'OSHA, donc dit, cette agence européenne de la sécurité au travail, dit je suis stressé quand j'ai une obligation, j'ai une contrainte, et j'ai l'impression de ne pas avoir la ressource nécessaire. D'accord? 16h15, je prends le train. J'ai pris la précaution de réserver un taxi à 15h40. Voilà. Et si le taxi n'est pas là, j'ai encore un petit peu de marge, vous voyez? Donc, mais si, imaginons que Grégory m'attrape, il faut absolument un truc, et puis je vois le temps passer, je rentre à Nantes. J'ai plus d'autres trains après. Donc comment je fais? Mais s'il me dit, t'inquiète pas, attends, on va te conduire, puis on connaît des copains, ils vont t'ouvrir la route, tu sais, des gendarmes, enfin, vous savez bien, les experts comptables et commissaires aux comptes sont toujours bien placés, ils ont toujours plein de copains. Donc je plane, mais voilà. Donc je vais plus stresser. Il faut avoir la ressource, ou l'impression d'avoir la ressource. Ça va cette notion-là? Parfois, on pense qu'on n'a pas la ressource. Mais c'est simplement cette idée, on pense que. Allons la chercher. Alors, imaginons, moi justement, on va parler de ressources. Vous êtes dans vos entreprises, et puis vous avez un petit challenge pour l'année suivante. Hop. Ça peut mobiliser soit vous-même, soit vos équipes, oui, mais hop, on sort un peu de son petit cadre de référence mais de confort et on augmente un tout petit peu. On se bouge un peu, on ne répète pas ce qu'on a fait l'année dernière, on va un petit peu ailleurs, des nouvelles normes, des nouveaux métiers, etc. Donc ça, c'est un stress qui dynamise. En revanche, alors si je sors de vos métiers, là, vous avez un commercial, et puis vous lui dites, écoute, l'année prochaine, tu me fais plus 5. Hein. Plus 5. Mais le marché est à 0. S'il est payé en avance sur commission, par exemple, pourquoi pas, ou même par commission. Il peut stresser quand même. Il vient d'acheter sa maison, enfin, etc.
Mais on lui dit, eh ben, t'inquiète pas, attends, on a un nouveau produit, personne ne l'a, et on va te mettre une campagne de com d'enfer. On a trouvé la ressource. Ce qui était négatif devient positif, puisqu'on a trouvé la ressource. Et cette notion de ressource, endogène ou exogène, qu'importe. En tout cas, elle existe. Puis après, si effectivement, là, on n'a pas de solution, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous ai parlé d'un petit jeune qui partait faire ce tour du monde. Il faut savoir que ce monsieur, là, vous l'apercevez, il est là, son bateau il fait 6,50 m. À 17 ans, il était champion du monde dans sa discipline de voile, bien sûr. À 20 ans, il est atteint par une leucémie. Voilà. Et puis là, il a 25 ans. Vous voyez la motivation qu'il a derrière. Donc lui, tout explose, je veux dire, il est très très motivé. Donc c'est tout ce qu'il va dépenser, ça va être que du positif, quoi. Parce qu'il sait qu'il a déjà une qualité de navigateur, que la traversée il ne l'a jamais faite, mais il y en a d'autres qui l'ont faite, et puis il s'est bien préparé. Donc ça va. En revanche, j'espère que ça ne va pas lui arriver, mais vous êtes en pleine mer, et puis vous vous retrouvez dans les mers du Sud, hein, comme dans le Vendée Globe, par exemple, puis vous êtes dans votre radeau de survie, vous pouvez commencer à paniquer, vous êtes stressé. Ah, mais comme par hasard, Jean Le Cam passe par là, dis donc. Il n'est pas loin. Dernier Vendée Globe, hein, c'était ça, hein, j'invente rien. Hein. Du coup, celui qui était un peu en panique, il est rassuré. Cette notion de ressource est fondamentale parce que parfois on ne la voit pas, on n'y pense pas, enfin voilà, il faut aller la chercher. Et puis là, bon, c'est juste pour illustrer, hein, eux, ils sont restés un peu. C'est pas parce qu'ils étaient dans un stress maxi, c'est qu'il y a eu d'autres erreurs, mais voilà. Ok ? Donc, pour illustrer différemment les choses, on va voir la consommation d'énergie qu'on peut avoir dans les deux cas. Quand vous êtes dans un nœud stress, c'est-à-dire un défi que vous pouvez relever, etc., vous allez dépenser le maximum de votre énergie dans l'action. Et 20% dans la gestion de l'émotion, on va dire, dans le mental. Voilà. En revanche, quand vous êtes dans le distress, vous êtes tellement obsédé par le résultat à obtenir que finalement, vous allez vous focaliser là-dessus. Et du coup, tellement focalisé là-dessus que vous perdez un peu de votre énergie pour faire le travail. Parce qu'en fait, c'est l'idée qui vous mobilise. Ah, il est intéressant de penser à ça pour vous-même, vos équipes. Est-ce qu'un entraîneur qui commence à dire à ses équipes, il faut absolument que vous gagniez ce match-là, il faut absolument que vous gagniez. Est-ce que ça marche? Je ne suis pas certain. En revanche, moi je veux 2 équipes pro féminines de Nantes, hand et volley dont je suis, sur le plan sommeil, hein, principalement. Si on leur dit, répétez bien vos gestes, hein, tout ce que vous avez appris, mettez ça en œuvre. On n'est pas en train de chercher le résultat, on est en train de chercher les moyens de mettre en œuvre toute la technique. Donc on n'est plus focalisé sur le résultat. Cette notion de ne pas être focalisé sur le résultat est importante, mais plutôt focalisé sur la mise en œuvre de tout ce que l'on connaît pour obtenir un résultat. C'est moins angoissant, quoi. Ben oui, c'est surtout qu'on n'est pas en train de porter toute son énergie et bloquer, puisqu'en fait on se bloque un peu. Alors que tu te dis, ah ouais, le geste, machin, tiens, on répète ça. Et en fait après, c'est à la fin du marché, hein, qu'on regarde ce qui se passe. Eh oui. Ouais, après nous, parfois on peut stresser parce qu'on a des délais. Bien sûr. Là, oui, mais bon, alors... il y a parfois des solutions. Alors, on s'aperçoit que dans la vie, souvent, tout se fait. Est-ce que dans les ressources, quand on a des délais à respecter, c'est peut-être se dire, attends, je repense mon travail, tiens, celui-là, peut-être je peux le différer, le répartir, etc. Parce que si on veut tout faire sans rien bouger, c'est compliqué. C'est là, on donne des dossiers, puis si on n'en enlève pas, ça grossit. Et le collaborateur, vous-même, n'allez pas le dire. Pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est un moment être en capacité de dire, voilà, je fais un arbitrage, je dis non. C'est une vraie force de dire non. Plutôt que d'accepter tout.
C'est valable pour vous vis-à-vis de vos clients, entre guillemets, peut-être. Alors c'est facile à dire, hein. Bon, peut-être moins facile à faire. En tout cas, si vous dites oui, derrière, il va falloir faire des arbitrages. Sinon, vous allez exploser en vol, c'est évident. Enfin, j'imagine. Ou alors c'est que vous n'étiez pas trop chargé. J'en doute un peu. Ça va? Je plombe pas trop la réunion. Voilà. Mais c'est important de ne pas se laisser embarquer par les émotions. Vous allez avoir cette notion d'émotion, et c'est important. Surtout les émotions négatives, bien évidemment. Alors, voilà. Il y a bon, mauvais stress, faut en sortir, etc. Bon, on va commencer par le board out. Ça dit quelque chose, hein, le board out. Là, je suis dans l'ennui, quoi. Je suis dans l'ennui. Donc, je fais rien, je suis très mauvais finalement. Et là, je vais exploser en vol aussi, quand même. On me demande rien et du coup, je n'ai pas de stress, mais ça n'a aucun intérêt. Bon, après, on commence à monter un petit peu en exigence, là. Hein, donc, le stress, il va augmenter un petit peu, ce qui est normal. Hein, voilà. Et puis, on arrive à cette courbe-là de Gauss, finalement. Voilà, il faut trouver le seuil où trop c'est trop. Et après, trop c'est trop, évidemment, on va vers le bas. Alors, avec mon accent, c'est d'une région que vous ne connaissez pas, c'est pour ça que vous n'allez pas comprendre. Brown out, B-R-O-W-N, ça vous dit quelque chose, ça? Qui connaît? Personne? Ce matin, on a parlé de sens. Hein, on a entendu parler de sens tout à l'heure à la conférence. En fait, c'est quelqu'un, on va lui faire quelque chose et ça n'a aucun sens. Il va exploser en vol. On lui demande toute la journée de déplacer la bouteille d'eau. Et finalement, le soir, la bouteille sera au même endroit, mais elle aura été déplacée, mais la personne ne sait pas pourquoi elle fait ça. C'est facile hein, pour faire démissionner quelqu'un. C'est atroce, mais ça existe. Hein. Ne pas donner de sens, on a parlé de sens, donner un sens à sa vie. Quand on voit les cours avec des jeunes qui disent, bon, le travail, évidemment, ça a moins d'importance, etc. Mais tout le sens que je donne autour, de tout ça. Ok? Bon, allez, on va travailler un petit peu. Je vous propose de vous mettre debout. Et de m'expliquer, alors certains doivent savoir déjà, mais donc s'ils savent, ils ne disent rien. Et comme je dis, ils disent rien, comme ça, s'ils ne se souviennent pas, ils sont pénards, hein, on ne va pas les interroger. Selon vous, comment... Alors, d'ici encore l'heure qui nous reste, je vous demande, quand on est debout ou quelque chose comme ça, d'être bien planté, bien installé sur vos deux pieds, essayez de bien ressentir le sol, bien ancré, hein, ces notions d'ancrage pour tous ceux qui sont dans des disciplines un peu orientales, de temps en temps, voilà, on est ancré, tranquille. Et puis, on est les épaules relativement basses, hein. Bon, la tête, si possible, elle a un petit fil, vous allez tirer, puis le menton légèrement rentré, mais on est cool, on a les épaules bien basses, d'accord? Et essayez de ne pas bouger. Essayez. Pas facile, hein? Et quand vous êtes dans cette posture, vous voyez, je bouge les mains, je décide de ne pas les bouger, de les laisser comme ça, je peux rester une heure comme ça, tranquille. Alors que souvent, on est agité. Et si on s'agite comme ça, c'est qu'on est agité un petit peu là-haut aussi. Donc il faut avoir cette sérénité. Quelqu'un s'énerve ou vous énerve, restez calme. Alors ça va l'énerver encore un peu plus, hein, d'accord? Mais on peut imaginer peut-être que l'effet miroir va faire que la personne va peut-être aussi se calmer, tranquille, etc. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut savoir lui dire non. On voit que la personne commence à entrer dans une discussion où on voit qu'on ne s'entend plus, il y a du bruit mais on ne s'entend pas. Dire ok, je crois que c'est pas le bon moment pour qu'on échange tous les deux. On peut prendre date, on peut prendre rendez-vous, puis on en discutera tranquillement. Vous avez dit non, mais gentiment. Vous n'avez pas rejeté la personne, c'est même pas la peine de discuter, parce que rien n'en sortira. Il faut pouvoir aborder les situations sereinement, tranquillement. Ce que je vous évoquais tout à l'heure en démarrant la réunion,
si vous avez votre smartphone dans la poche et que vous arrivez en train de regarder, puisqu'on fait quasiment tous, hein, moi j'essaie d'être en conformité avec ce que je raconte, mais vous êtes en train de regarder, oh putain, le bureau m'appelle, bon allez, j'attaque ma réunion. Où est-ce que vous allez être? Un peu pris quand même par ça. Donc c'est comme le soir, on retire les smartphones et autres ordinateurs au moins 1 heure avant d'aller se coucher, je le rappelle, pour ne pas être pollué par ça. Et amener votre esprit à faire autre chose. Donc là, on va rester comme ça tranquille. Et je vais vous demander de m'indiquer comment se passe une respiration. Comment l'air peut entrer dans notre corps. Selon vous. Pas par où, hein, je sais à peu près. Mais... Oui, il peut sortir aussi. Alors, comment ça fonctionne la respiration? C'est vrai qu'on nous parle toujours de la respiration ventrale. Oui. Mais c'est terrible. Mécaniquement, c'est pas celle-là qu'on pratique. Hein. Mais non. C'est terrible. Mais un animal, un chien qui se repose, un chat qui dort, un bébé, quand vous le regardez, il respire comment? Et voilà. Donc c'est évidemment ce qu'on va faire, puisque le principal muscle inspiratoire, c'est le diaphragme. Merci, monsieur. Alors, il n'y a pas très longtemps, donc ce diaphragme qui est hyper important, alors il est assez haut, hein, le diaphragme il est là, vraiment là-haut. J'ai trouvé sur Internet une vidéo de Marianne James, ça vous dit quelque chose, la cantatrice. Oui. Et je me suis dit, mais elle fait un truc, c'est pas mal quand même son truc. Donc voilà, je vous propose. Hop, c'est le premier celui-là, oui. Oui, c'est ça. Vous mettez les mains comme ça. Bon, pour les Covid, tant pis, hein. Ça irait tout à l'heure. Vous mettez la main comme ça, à quelques centimètres, voilà. Et faites. Allez, faites travailler votre diaphragme. Il y en a 350. Après, vous allez faire. Observez ce qui se passe, là. Il travaille, hein. Comme par hasard, on a le nerf vague qui passe par là. Enfin, le nerf vague. Parce qu'on a deux branches de nerf vague qui part en gros du bas-ventre jusque dans les oreilles. Voilà. Qui est le plus grand muscle du corps. Nerf vague, malaise vagal, là. On se rapproche de trucs comme ça. Après, on va faire. Allez. Ça doit travailler, hein. Bon, au bureau, ça va être sympa devant vos collaborateurs, je pense. Vous avez le droit de faire ailleurs, hein. Voilà. Et puis, après, on va faire whist. C'est le dernier, hein. Whist. Voilà. Merci pour vous être livré à ça. Oh non, je n'ai pas dit qu'on ça. Non, ça se fait pas. C'est la position de détente qui m'attirait. C'est un merci intermédiaire. Voilà. Alors, les 3 étages, justement, effectivement. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'est la respiration dite abdominale. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, regardez bien ma main gauche. En principe, elle ne doit pas bouger. D'accord? Et la main droite, vous allez voir ce qui se passe. Je vais souffler pour amorcer correctement cette respiration. Je vais souffler, je rentre le ventre. Regardez. Il n'y a plus d'air, j'inspire. Et je souffle. Bon, j'accélère et voilà ce que ça donne. C'est pas très beau, mais c'est super efficace. Avant de vous faire la pratique, je vais vous proposer de prendre votre pouls. On a parlé de manœuvre vagale. Vous allez prendre votre pouls, si vous voulez bien. Hein, c'est pareil, s'il y a des gens qui ne peuvent pas apprécier cette pratique, sentir leur cœur, les battements de cœur, ils n'aiment pas ça. Bon, voilà. Donc, vous allez prendre votre pouls. Donc, pour prendre le pouls, c'est sur le poignet gauche, là, vous voyez, il y a l'os, la partie la plus large. Et juste à côté, il y a un tout petit creux, là, à l'intérieur, dans le prolongement du pouce, un tout petit creux. Et vous mettez l'index et le majeur de la main droite sur ce... ouais, faut peut-être pousser la montre.
Vous l'avez? Ouais. Qui ne l'a pas pour l'instant? Voilà. Voilà. Donc, plutôt ici, ouais, ou alors, moi je préfère là, mais bon, sinon on peut le faire là. Est-ce que quelqu'un a une montre qui prend les... Oui. Qui prend les pulses? Voilà. Bon, on va le faire avec la montre, comme on l'a fait ce matin, c'était assez amusant. On va regarder juste, pour regarder votre montre. C'est pas un bon exemple, elle est hyper stressée. Oui. On la connaît depuis 30 ans, 40 ans même. 40, Juste, donc, est-ce que vous pouvez regarder votre montre? Voilà, simplement les pulsations, voilà. Donc, et pour tous les autres, vous centrez sur la force et la fréquence des battements, d'accord? Vous fermez les yeux si vous voulez, hein. Vous centrez sur la force et la fréquence. Quand vous êtes prêts, vous nous dites, il y a combien le pouls là pour l'instant? 70. D'accord, ok. Voilà, donc vous allez tous inspirer, d'accord, vous inspirez normalement. Et vous soufflez tout doucement, très 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 lentement, comme si vous aviez une paille. Et observez ce qui se passe au niveau du pouls. Il s'arrête. Il s'arrête presque. Heureusement qu'il ne s'arrête pas Non, complètement. il s'arrête. En tout cas, il chute ralentit énormément. en force et en fréquence. Est-ce que vous êtes d'accord? Que nous dit la montre? Ça diminue. Oui. Mais pas tant que ça. Ah non. Non, mais c'est parce que tu as repris là, c'est parce que tu as repris. Ouais. Donc ce matin, on avait un de vos collègues qui était à 71 et il est après à 62. Alors c'est pas toujours facile à apercevoir. Non, parce que je voulais juste vous montrer que sur une simple expiration, vous pouvez ralentir vos battements cardiaques. Sur une simple expiration. Donc on va voir qu'après, quand on va faire 3 minutes de respiration à 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, il est logique et normal qu'on se détende. C'est ça que je veux dire. Ok? Donc, on y va. Vous mettez une main sur le thorax et sur l'abdomen si vous voulez bien. Vous soufflez et vous rentrez le ventre. Vous voyez, quand il n'y a plus d'air, vous laissez partir le ventre et vous inspirez. Et on souffle. Vous aurez des enregistrements, donc on ne va pas passer trop longtemps là-dessus. Voilà, respiration dite abdominale. C'est celle du Pilate, celle-là? Non, le Pilate, l'inverse. non, voilà, le Pilate fait C'est l'inverse. l'inverse. Le Pilate est la seule respiration qui fonctionne à l'envers par Donc rapport celle-là, à c'est tous les celle autres. du yoga. Par exemple, de toutes les disciplines orientales, on va dire. Par exemple. Mais le Pilate, effectivement, on dit vous serrez tout et vous essayez de faire gonfler. Et quand ça descend pas, je ne vois pas comment on fait. Moi, j'ai du mal avec le Pilate, mais je sais que ça existe et que ça fait beaucoup de bien. Ouais. Parce qu'on va chercher les muscles profonds, etc. etc. Alors, ce qui arrive aussi, j'ai vu cette fois, quand on expire, donc on rentre, et quand il n'y a plus rien, on demande de refaire encore un coup pour remonter le buste. Bah, c'est qu'il en reste un petit peu, si on y arrive. Un fond de cuve. Non, mais non, mais c'est pas, non, mais c'est pour forcer un peu. J'essaie de comprendre, non, mais c'est-à-dire que, parce que quand on va vraiment au bout, vous avez vu, moi j'essaie d'aller au bout, là il n'y a plus rien, je suis au taquet, hein, je veux dire, parce que lui, il est remonté. Donc, alors après, il faudrait avoir une puissance des costauds et des intercostaux pour écraser là. Alors justement, on va faire l'inverse maintenant. On va tirer sur les costauds et les intercostaux. Donc on imagine que vous maîtrisez correctement la respiration abdominale. Et voilà, on va attaquer la respiration dite thoracique. Donc regardez ce que je vais faire. Vous avez observé, je vous ai dit d'inspirer par le nez. Pourquoi? Parce que le nez filtre, réchauffe et humidifie l'air qui arrive dans le goré à peu près propre. Je vais mettre les mains comme ça sur les côtes. Je vais expirer et quand je serai en fin d'expire, je vais faire toucher mes doigts. Comme ça, ils vont se toucher. Puis je vais gonfler le ventre. Et une fois qu'il sera bien gonflé, je vais tirer sur les costauds et les intercostaux. Et là, ça doit écarter un peu. Je vous montre. Là, vous doublez votre capacité respiratoire. Quand on sait que le cerveau va consommer 25% de l'oxygène, c'est intéressant qu'il ait quand même un volume d'air intéressant à rentrer. On y va? Je vous montre d'abord. Allez, je souffle.
restreint les doigts. Et je continue. Eh oui, c'est pas mes doigts qui ont glissé, c'est bien, ça s'est écarté. Vous voyez, donc il faut travailler là-dessus. On y va? Donc, vous soufflez, vous rentrez le ventre, et en fin d'expire, vous faites toucher les doigts. Vous abdos. On vient toucher, puis on inspire, on gonfle le ventre, que le ventre, puis on continue par les coudes. C'est ça l'ordre des choses. Et on souffle. Et 1 centimètre. On peut mieux faire. Mais là, c'est là que c'est intéressant, c'est justement, on dit, oh, c'est 1 centimètre. Tu es au contraire. Quelle marge de développement j'ai? Non, positif, hein. Voilà. Ok. Bon, vous travaillerez à la maison, mais c'est paraît tout bête, mais avant votre réunion, par exemple, une respiration relaxante pour avoir juste derrière, vous faites ça tranquille dans votre petit coin, vous ventilez, vous amenez de l'oxygène partout, vous allez avoir une meilleure réflexion et vous allez être détendu. Dernier étage. Et là, je vous demande de ne pas rire. Ce n'est pas moi, je vous assure. C'est dommage. Ouais, mais je sais. C'était moi il y a longtemps peut-être, et encore et encore. Bon, ce que je veux dire simplement, si vous êtes comme ça ou si vous êtes comme ça, c'est pas la même chose. Hein, vous avez vu ceux qui font de l'apnée en tant que sport, quand ils descendent, ils font montrer de l'air partout. Ben, nous aussi, on peut, en tirant comme ça sur les clavicules. Donc, je vous montre, je souffle, je ne mets plus les mains, hein, et je fais. Et là, il y a plein d'air. Et je vais faire une respiration relaxante, c'est-à-dire que je vais expirer très, 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 très lentement. Et mes épaules, je les laisse descendre. Si j'étais passé tout à l'heure auprès de vous, en faisant ce petit geste-là, je pense qu'une partie d'entre vous aurait été plutôt un peu comme ça. Pas trop cool. C'est normal. Après cet exercice, en passant auprès de chacun et chacune d'entre vous, déjà ça aurait été plus cool. Mais vraiment, je vous assure. Faites-le. Alors ne me croyez pas, comme l'année dernière, ne me croyez pas, mais mettez en œuvre. Essayez. Avec vos enfants, avec le conjoint. Ouais, c'est amusant. Comment? Et sur l'écriture. Oui. On fait l'exercice au début et on écrit au début et on écrit après des exercices comme ça. L'écriture est beaucoup plus... Alors merci parce qu'on va parler d'écriture tout à l'heure. Mais pas la même écriture. Non, mais pas la même, mais c'est super important. Écrire est hyper important quand on est en situation de stress. Et de passer quelque chose qui est dans la tête à l'écrire, plein de choses qui se passent. On appelle ça l'écriture expressive. Allez, on y va. Donc, on souffle, on rentre devant, on inspire. Et là, tout doucement, on souffle très lentement, en laissant bien descendre les épaules. Ok, je vais arrêter la torture là pour l'instant, mais vraiment je vous conseille de faire ce genre de respiration. Maintenant, on va voir les utilisations relaxantes. On a vu pour se relaxer, on s'assoit tout de suite, encore un petit peu là. C'est toi qui m'as entraîné. Donc, pour se relaxer, vous avez vu, j'inspire et je souffle très très lentement. À l'inverse, je sors d'une sieste, qu'est-ce que je fais? Je me dynamise, c'est-à-dire que je devrais faire plutôt l'inspiration est plus longue que l'expiration. Et ça vous mobilise. Maintenant, vous n'êtes plus tout à fait concentré. On va toujours utiliser l'inspiration et l'expiration, mais on va ajouter de la rétention. Ce que je vous propose de faire, enfin ce que je pratique, c'est j'inspire pendant 3 secondes, je bloque la respiration, poumon plein, j'expire, je bloque, poumon bien. Alors, pour pas trop me tromper, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer d'abord. Donc, j'inspire. 1, 2, 3, je bloque. 4, 5, 6, j'expire. 7, 8, 9, je bloque. 10, 11, 12. Vous rééquilibrez oxygène et gaz carbonique, en fait. D'accord? Bon, vous ferez si vous avez envie. Vous voyez, le principe, c'est j'inspire, je bloque, j'expire,
Ça va? Allez, je vous propose de vous asseoir. Ceux qui veulent bien. Le stress, les phases, c'est relativement simple. Il y a l'alarme, il y a le feu. Voilà, on s'affole un peu, ou plus ou moins, et puis ça s'arrête. Il y a une alarme au bureau, dans le couple avec les enfants, mais ça se calme pas. Donc je commence à entrer en résistance. Je fais toujours au boulot, je rentre toujours à la maison avec mon conjoint, mais bon, et puis le gamin, c'est compliqué. Par exemple, et là je suis en résistance, c'est là que ça devient mauvais, parce que c'est là qu'on s'épuise. Là on ne s'épuise pas, hein. Là on prend un petit coup de démarrage, mais c'est pas très grave ça. Ça n'a pas beaucoup d'incidences, les incidences elles sont plutôt là. Et sinon après, quand on est épuisé, c'est ça le burn-out. Les gens quand ils décrivent, ils vous disent j'ai plus d'énergie, je m'arrête. Je ne sais pas si vous avez eu déjà des descriptions, mais mercredi, je vais au boulot et je m'arrête la voiture. Là, je peux plus aller. Attention au terme hein, aussi. Burn-out, c'est un vrai burn-out. C'est pas, j'ai fait un burn-out, je vais t'arrêter une semaine. Non, attention, parce que à force de mal utiliser les définitions, pas mettre les mots justes, vous êtes en train de décrédibiliser la chose. Attention à ça. Juste, pas pour vous bien sûr, mais quand les gens emploient ça. Alors, les circuits utilisés, on parlait du feu tout à l'heure, par exemple, le feu, je sais pas, je sens, je vois, enfin voilà, donc là je ne me pose pas trop de questions. Il y a un message qui court-circuite le cerveau. Imaginons, je vais pour traverser la rue, je vois une voiture ou un bus qui arrive assez rapidement, je ne commence pas à réfléchir en me disant oh, j'ai l'impression qu'il faut peut-être que je bouge un peu. Vous voyez, là, il y a des circuits qui sont court-circuités et par réaction, il y a un message qui va être envoyé sur les surrénales. Que sont les surrénales? Des glandes au-dessus des reins. Et quand les gens me parlent, ah ouais, ça me donne de l'adrénaline, on va voir ce que c'est l'adrénaline. En fait, c'est à partir du centre de la surrénale que partent les messages que va provoquer l'adrénaline. L'adrénaline, c'est en gros, j'appuie, c'est le bouton qui vous fait augmenter la respiration, les battements du cœur, etc. Ça, c'est vraiment le star pilote, quoi. Et puis, si la situation perdure, alors c'est le cortex, l'enveloppe de la surrénale qui va envoyer autre chose, qui va envoyer du cortisol. Le cortisol, d'abord, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin. Petit pic de cortisol, c'est ça. C'est l'hormone de stress. Mais c'est ce qui nous permet de nous lever, quand même, heureusement. Et voilà, donc ça prend le relais, mais ça va nous épuiser. Donc là, c'est rapide, tac tac, hypothalamo hypophyse surrénalien, les catécholamines, donc adrénaline, noradrénaline, épinéphrine, etc. Donc ça, c'est des neurotransmetteurs. Et puis, il y a un axe plus lent qui prend le relais derrière, mais si c'est vraiment celui qui va vous épuiser, bon, je vais accélérer un peu, c'est toujours le même axe, sauf qu'on va aller sur l'enveloppe, sur le cortex, et ça, cette fois, c'est des hormones, dont du glucose, notamment. Ça va? Ça, c'est juste au petit coup, parce qu'on parlait de stress et pas de parler d'adrénaline. Voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est que l'adrénaline, si vous ne le saviez pas. Pour développer mes propres ressources, je vais identifier mes stresseurs. Voilà, quelques-uns. Par exemple, je ne modifie pas mes stresseurs, mais j'augmente mes ressources. Mes ressources, alors c'est des illustrations de mon imaginaire. Je décide de regarder la vie différemment, de prendre des décisions, par exemple de dire non, de me prendre un petit peu de temps pour moi, d'avoir de la gratitude. Il ne s'agit pas de remercier tout le temps les gens, simplement un peu. Qu'est-ce que ça vous fait du bien? Observez quand vous faites un compliment à quelqu'un ou vous dites un truc sympa. Regardez ce qu'il vous renvoie. Est-ce que vous avez observé comme c'est compliqué de recevoir un compliment, parfois? Et quand vous recevez un compliment ou un geste, vous laissez passer quelqu'un, passage piéton. Vous laissez passer. Vous avez fait votre boulot. Et si la personne se retourne vers vous, fait un petit signe, c'est sympa, il y a autre chose qui s'installe. Vous voyez, tout de suite, ça se
Ça se vit. Là, être en échange avec les autres, ne pas rester seul quand on est stressé, évidemment. Puis avoir des amis. Mais là, on va voir qu'on est plutôt dans la confidence, là on est dans la relation aux autres, globalement. Alors, on peut agir sur certains stresseurs. On peut. Alors, ça peut être un peu caricatural, mais à la première session hier, il y avait un de vos collègues qui dit « Ah, moi je suis jamais à l'heure. » Peut-être que tu peux t'organiser pour être à l'heure. Si ça ne te dérange pas parce que tu aimes être sous cette pression, mais si tu vas dans une réunion et que là, tu déranges les autres parce que tu n'es pas à l'heure, c'est embêtant. J'ai démarré la réunion quasiment à l'heure tout à l'heure, non pas parce que, effectivement, le motif principal n'était pas parce que j'allais prendre le train, j'ai de la marge. Donc je ne suis pas inquiet. En revanche, je démarre à l'heure. Je ne me pose pas de questions pourquoi ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et je n'ai pas commencé à aller faire le tour des salles pour savoir s'ils sont là. Et si vous démarrez à l'heure, c'est intéressant. Parce que éventuellement, la deuxième fois, si vous redémarrez à l'heure, les autres sont toujours en retard. Il y a un moment où soit la personne va rectifier elle-même, en disant « Oh là, je me fais remarquer que peut-être un peu quand même ». Mais si tout le monde arrive avec un quart d'heure de retard, évidemment. Et puis si la personne ne bouge pas, peut-être que vous dites « Tiens, on va peut-être discuter. J'ai noté que vous n'êtes jamais à l'heure. Qu'est-ce qui vous pose problème? Comment je peux vous aider ?» Juste lui faire remarquer que... Voilà. Donc, on peut parfois prévoir des marges. En plus, dans votre boulot, si vous avez des collaborateurs qui sont piqués chez vous, hein, ils ont que la rue à traverser, hein, comme dit M. Macron. Mais voilà, si vous êtes dans une situation familiale un peu compliquée, peut-être que aussi, il est nécessaire de déménager, parce que c'est tellement toxique l'environnement. Enlever du stress, c'est aussi parfois prendre des décisions un peu courageuses, j'allais dire. Votre voisin, tous les jours, il met son moteur à 7h le matin sous votre fenêtre et ça vous enquiquine. Vous êtes allé le lui dire, peut-être avec de l'humour, en disant c'est bien ton moteur dans la voiture. J'entends toujours la même chose. Enfin, si c'était 1 heure plus tard, ça ne me gêne pas. Vous lui avez simplement signalé que. Et vous n'avez pas stressé en disant t'as encore fait tourner sa bagnole. Si vous ne dites rien, il ne se rend peut-être pas compte. Après, si c'est pour vous embêter, bon, peut-être aborder différemment les choses, mais on ne sait jamais. Là, ça, ce sont vos collaborateurs, hein. Ça va, on n'en a pas ici de trop. Hein. Une future collaboratrice là-bas. Mais à dire, chef, je peux plus. Comment vous feriez, vous? Je me mets à la place du collaborateur. Chef, comment vous feriez pour... Moi, je ne sais pas faire. C'est pas obligatoirement un piège. Simplement dire, je ne sais pas faire. J'ai besoin d'apprendre. Si vous estimez que... Et c'est peut-être aussi une façon de faire comprendre au patron que on ne fait pas rentrer 1,5 litre dans une bouteille d'1 litre. Hier, c'est ce que j'ai essayé de faire hier après-midi. J'ai fait l'erreur, j'ai rectifié. C'est pour ça que le document que vous allez recevoir est beaucoup plus riche que ce que je suis en train d'aborder là. Donc voilà. J'ai vu que je n'allais pas rentrer. Voilà. Faire des pauses. Alors, vous savez tout bien que je connais, enfin que j'ai pour les montres connectées, sauf quand elle vous dit au bout d'1 heure et demie, il faut que tu bouges un peu. Ça, c'est intéressant. On est souvent scotché. Les bureaux électriques, tiens, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont des bureaux électriques? Personne? C'est top. Électrique, c'est une montre qui descend. Ouais, c'est top, vraiment. J'ai mis un certain temps avant d'en acheter un, puis je trouve ça super. On reprend une activité de sport ou de loisir. Ça, c'est important de prendre du temps pour soi. Du temps pour soi. On se néglige parfois. J'évoquais là ma fille, par exemple, qui, depuis je sais pas, des années, tous les lundis soirs, elle va à son apogée. C'est top. Les jours, elle me dit, papa, tu m'appelles pas lundi parce que j'ai moins. C'est top. Ils se sont organisés. Avant, c'était pas possible. Bah tiens, comme par hasard, c'est possible. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Est-ce que parfois on n'est pas trop exigeant aussi?
Est-ce qu'on fait? On n'a pas trop d'exigences. Voilà. Et puis, gratitude et bienveillance, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. La gratitude, voilà. Après tout. Et la bienveillance. Arrêtons de se juger soi d'abord, et puis de juger les autres. Le problème aussi, c'est que, on l'a entendu tout à l'heure, le seul cadre relationnel au sein duquel il y a encore l'expression d'une autorité, c'est l'entreprise. Oui. Et à force de mettre trop de bienveillance, on ne sait plus qui est qui fait quoi. Et ça, on a du mal. Enfin, je parle pour moi. Autant je sais blaguer, porter des plaques d'eau, de temps en temps, il faut remettre... J'ai pas dit qu'il faut être béni-oui et tout, absolument. Non, non. Simplement, voilà, le juste milieu. Je suis bienveillant, je ne me juge pas, et puis à un moment, en revanche, si je vois... alors moi, c'est clair, au premier coup, je siffle, au deuxième coup, je tire. C'est-à-dire que si la personne n'a pas compris le message gentiment, alors il faut passer à un autre message, soit je ne me suis pas bien fait comprendre, et on va aborder juste après la communication non violente, ce qui est intéressant à mon avis, comme réponse peut-être à ton observation. Soit la personne est têtue et ne veut pas faire. Alors là, il y a un moment, il faut savoir qui dirige quoi. Hein, voilà. Oui. Mais bienveillance, ça ne veut pas dire tout absorber, tout. Non, non, on n'avale pas tout. Simplement, on est capable d'une certaine compréhension vis-à-vis de certaines situations et on essaie de ne pas être dans le jugement, dans le prêt-à-penser, dans la pensée automatique. Imaginons que tout à l'heure, vous n'étiez pas à l'heure. Imaginez, ce qui n'était pas le cas du tout. Alors, c'est facile à imaginer. Hein. Voilà. Imaginons. J'ai mon train à 16h15. Un quart d'heure après, mais il n'est toujours pas là. Et moi, j'arrive et je dis, bon, dans ma tête, je me dis, c'est vraiment des commissaires au compte. Hein. Là, ça leur coûte 50 balles le truc, là, ils s'en fichent complètement, et ils n'ont même pas de respect pour moi. Et oh, je m'auto-allume. Et vous arrivez ici, je suis au plafond. Et là, je dis, bah oui, bah, au lieu de rigoler tout à l'heure, moi, il faut que je démarre. Hein, voilà. Vous n'aurez pas... et je pars. Comment voulez-vous que je sois... non. Je ne me pose pas de questions, je démarre. S'il n'y a personne, ben, j'attends un peu quand même. mais il y a un moment de dire simplement, écoutez, on ne peut pas démarrer à l'heure, on cherche une contrainte, donc on ne verra pas tout. T'as planté, mais il ne faut pas absorber tout, hein, ça c'est clair. Merci pour l'observation, parce qu'il ne s'agit pas de dire amène à tout. Non, surtout pas. Il faut être digne, voilà, on a des valeurs, il faut les garder, il faut les conserver, mais il faut, dans la compréhension, mais surtout dans le dialogue, évidemment. Évidemment. Alors, bon, moi, tous les jours, je me pose cette question-là. Voilà. Tous les jours. Je regarde la vie telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle soit. Tous les jours, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et je suis dans une communauté, je suis dans un ensemble, et alors, il faut faire avec. Là, je vais m'accrocher. D'accord? Là, je m'accroche. Là, je m'accroche pas. On verra tout à l'heure. Je vais porter mon attention là où je peux agir. Mais tous les endroits où pour moi ça serait inopérant, je ne passe pas de temps à ça. On essaie juste de réfléchir un peu. Et pas partir au quart de tour. Commencer hyper un peu. Alors, une façon pour ne pas partir au quart de tour, c'est mon petit bonhomme au SBD. Alors, communication non violente, il y a des gens qui font des séminaires d'une journée, voire plus là-dessus. Moi, je vais passer 3 minutes. Je vais prendre un exemple qui sort du travail, mais qu'on rencontre quasiment tous, ou on a rencontré, ou on va rencontrer. Vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, et vous arrivez, c'est pas fait. Jusqu'à présent, comment vous fonctionnez? Tiens, vous faites... moi, je vois des sourires, donc on y va, on raconte. C'est toujours assez compliqué, hein, comme situation. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Soit on dit, ah, mais t'as pas encore fait et on monte comme ça, ou alors on fait à la place. Ouais, à peu près, c'est à peu près ça. Voilà. Mais oui, mais c'est classique, il n'y a pas de piège. Hein, voilà. Et ben voilà, on va prendre un exemple, justement. Je ne regarde les faits que les faits, c'est tout. J'observe.
Je note, la table n'est pas, mais j'avais demandé à mon ado de mettre la table, il ne met pas la table. Bon. Je dis rien. Déjà, il faut faire un effort. Vous ancrez, vous respirez tranquille, je dis rien. Non, pas obligatoirement, puisqu'on va aborder ça. Et on va lui dire, mon sentiment, je suis déçu. Mais non, tu me déçois. Tu n'as pas encore fait. J'accuse tout de suite. Et là, la personne, comment voulez-vous engager un dialogue? Je suis déçu. Ben pourquoi je suis déçu? J'ai exprimé mon besoin. Ben, j'ai besoin que tu m'aides, parce qu'en ce moment, tu vois, je suis en clôture. J'ai un boulot par-dessus la tête. Je ne peux pas faire. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Moi, j'exprime mon besoin. Et là, on lui demande, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, on lui demande comment tu fais, comment tu peux m'aider. Je vous propose dans les jours à venir, parce que la situation se présentera certainement, au boulot, à la maison, d'essayer de tester ça. Hier, il y avait un de vos collègues qui était ici, qui dit ça marche super. Il dit ma femme est psycho, alors, vous le connaissez peut-être. Il dit ma femme est psycho, et puis je la vois arriver avec ses gros sabots, mais ça marche. Vous n'accusez pas l'autre, vous exprimez. Je suis sur les faits et non pas les interprétations. Quand on commence à interpréter, c'est pas bon. Les biais cognitifs qu'on peut avoir et tout ça, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Testez ça, je vous en prie, testez-le. Et envoyez-moi des retours. Je suis très avide de vos retours. Très avide, parce que ça paraît... testez. Ne me croyez pas, mais testez. Je reviens encore là-dessus. Voilà. Donc on se méfie des pensées automatiques, j'en ai parlé un tout petit peu. Imaginons que tout à l'heure, voilà, les experts comptables, les commissaires aux comptes, tac, tac, et j'arrive dans un état, je suis comme ça en arrivant. D'accord? Voilà. Et puis, je reprends en me disant, mais attends, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils ont une bonne raison, donc je reste cool, tranquille. Je n'interprète rien. Je dis, moi, je suis payé, j'ai une mission, elle se termine à 15h30, je terminerai. Regardez, je suis cool, je suis une femme, t'as vu? On m'a fait observer ce matin que j'avais mis une femme qui souriait et un homme qui était... Pas facile à faire, hein? Mais qu'est-ce que c'est efficace? Partez pas. Vous partez pas tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la défensive, hein, parce que si vous avez un collaborateur ou un client, etc., qui est toujours dans la même situation, vous avez le droit de vous préparer en disant, bon, ça va peut-être pas être facile, mais je me calme, je reste tranquille et tout. Mais évitez de partir avant... Enfin, vous allez crier aïe 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 avant d'avoir mal. Donc faites très attention à ça. J'ai dit tout de suite, votre cercle de préoccupation, c'est toutes les choses qui vous entourent et sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Ce que les autres pensent, vous ne pouvez rien faire. Sur le temps, sur la maladie, etc. Vous ne pouvez rien faire. Donc passez pas de temps avec ça. Les accords Toltec, ça vous dit quelque chose? Je viens d'en parler. Ah. Ouais, c'est exactement ça. Hier, tout à l'heure, là, quand la personne m'a demandé de revenir éventuellement l'année prochaine, je dis tiens, ça serait peut-être intéressant de parler des accords Toltec. Quelqu'un connaît les accords Toltec? Personne? Moi, je l'ai entendu parler. Voilà. En 2 mots, juste comme ça. Non, mais qu'est-ce que ça peut apporter? Prendre en fait, on a des réflexes. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué parce que c'est là où je me suis reconnue, en fait, où on analyse tout le temps, on est toujours en train de se faire des films, toujours en train de. Alors qu'en fait, on se plante complètement. En fait, il faut arrêter de s'imaginer des choses. Si une personne a dit ça, c'est qu'elle pense ça, et en fait, c'est pas du tout ça, en fait. Donc, il faut essayer de prendre du recul au maximum et arrêter de s'imaginer des tas de choses parce que ça nous rend. Ça marche super bien. Ça nous rend trop stressés, en fait. Parmi les cas, est la parole juste. Est la parole juste. La vraie parole. Pas blessante, mais la juste. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas un peu acerbe. Hein. Et puis n'en fais pas une affaire personnelle. N'en fais pas une affaire personnelle. Quelque chose s'est mal passé. Est-ce que je veux toujours m'auto-flageller en disant ouais, c'est de ma faute, ça n'a pas réussi, etc., etc. Très intéressant. 4 accords Toltec, c'est un bouquin, il est épais comme ça, en livre de poche, ça a été vendu à des millions d'exemplaires. C'est super intéressant. Voilà. En revanche, je peux passer mon attention sur toutes les choses sur lesquelles je peux faire des choses. Je peux choisir mes amis, je peux
peut-être choisir, si j'arrive à maîtriser ce que je vais dire, ce que je décide, vous voyez, passer du temps là-dessus, c'est ça. Voilà. Là, je peux m'accrocher là. Là, je ne m'accroche pas, c'est pas la peine, je perds du temps. Alors, on va aller un peu vers la cohérence cardiaque. Si vous avez des pulsations à peu près à 60 par minute, ce n'est pas toutes les secondes pile qu'il y a ce pic-là. Vous voyez, il y a une espèce de suite comme ça. Vous voyez, l'espace ici, ben, il est beaucoup plus grand qu'ici. Plus petit qu'ici, pardon. Donc ça veut dire que là, en gros, il y a eu 0,859 secondes entre ces deux battements. Ça correspond à 70 pulsations par minute. Puis dans l'instant après, c'est... Voilà. Alors, c'est ça la variabilité sinusale, c'est ça. Quand on est stressé, c'est ça. Quand on se calme, avec la cohérence cardiaque, ça devient là. Et quand on calme le cœur, on va calmer le mental. Alors, je vous passe les cours parce qu'on va les voir tout de suite en exercice. Voilà. Principe de la cohérence cardiaque, on va partir de la région abdominale. Vous l'avez vu qu'on agit sur les battements cardiaques et sur le cerveau limbique et on boucle. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on ne fait pas avec Petit Bambou ou Respirelax. On reste sur la respiration. Nous, on va aller faire autre chose. Le calme, c'est le système nerveux autonome, c'est-à-dire sympathique et parasympathique, la tension et la détente du corps, physique. Mais nous, on va aller amener du positif avec des émotions. On va aller travailler cet axe des émotions. Paysage émotionnel, en gros, c'est ça. C'est mon énergie. Système sympathique, c'est ça, ça dépense beaucoup d'énergie, ou j'en récupère beaucoup. Intéressant la notion. Et puis là, je suis plutôt détendu. Donc ça ne consomme pas trop d'énergie. Voilà. Le deuxième axe sur lequel je voudrais travailler avec vous, c'est celui-ci, c'est le système hormonal. Alors, je n'ai pas eu le temps de rectifier, mais je n'ai pas bégayé ici, hein, c'est la sérotonine ici. On part du cortisol, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, hein, dans les situations stressantes, etc., on émet du cortisol, hein, les glandes surrénales, et puis on va essayer d'amener des situations agréables qui, elles, vont nous amener de la dopamine, l'ocytocine. L'ocytocine, vous savez, c'est l'hormone dite de l'attachement. L'ocytocine, ce qui est aussi l'hormone de l'allaitement, hein, et de l'accouchement d'ailleurs. Les endorphines et puis la sérotonine. Voilà. Et on va conjuguer les deux. Et quand on conjugue les deux, on s'aperçoit qu'on a une situation désagréable qui nous consomme beaucoup d'énergie, mais on est là. Peur, anxiété, etc. Alors quand on travaille là-dessus, c'est super intéressant. Évidemment, ça ne se fait pas en une séance, ça se travaille en plusieurs. Après, vous pouvez être dans une situation désagréable, mais qui va consommer ou apporter peu d'énergie. Voilà, mélancolie, là vous êtes un peu atone. Vous n'êtes pas hyper tendu, désagréable. Là, vous êtes plutôt cool. Ici, c'est agréable, mais vous êtes cool, mais c'est pas l'euphorie. Alors que là, c'est le flow, c'est nirvana, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vous propose, je vous ai mis des petites feuilles. Ce que je vais vous proposer, je vais vous prendre le temps. Vous prenez un stylo. Là, vous avez tous une feuille devant vous. Si vous n'avez pas, on va vous faire parvenir une feuille. Et regardez ce que je vais vous proposer de faire. Voilà, des feuilles, un stylo, demandez le stylo. Je vais vous demander. Voilà, tiens, voilà. Je vais vous aller. Tout le monde est prêt? Voilà. Vous allez respirer normalement, naturellement, d'accord? Et quand vous allez inspirer, vous allez mettre un trait vers le haut. Et vous allez faire des vagues, en fait, comme ça, et quand vous expirez. Mais vous gardez votre respiration, vous ne la changez pas, hein, d'accord? Et moi, je vais prendre les temps, et pendant 1 minute, je vais regarder ce que vous faites. Êtes-vous prêts? C'est bon? Allez, donc, quand vous inspirez, vous tracez vers le haut, vous expirez, vous tracez vers le bas. C'est parti. Vous ne changez pas votre respiration, vous la gardez normalement.
On s'arrête. Voilà. Maintenant, vous comptez les pointes. Comptez les pointes. Allez, combien? 9. 14 ans. 14, ah, il y a mon client là. Oh là là, on va chercher un seau d'eau là. On va chercher un seau d'eau là. Ah là 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 là. Allez, qui a moins de 8? D'accord. C'est cool, hein. Qui a entre 12 et 8? Entre 12 et 8. 12 et 8, oui. Et plus de 12. Ok. Ah. Okay. Bon, en gros, on dit que quand on est en cohérence, on essaie d'avoir 6 par minute. C'est-à-dire des cycles de 5 secondes. On revient petit bambou, respire relax. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Voilà, c'est comme ça. 6. Ils sont détendus. En fait, c'est la fréquence qui est la meilleure pour être en cohérence. Ça, c'était mesuré scientifiquement. En fait, c'est parce que pour arriver à 6, inconsciemment, on a une phase d'oubli de respiration. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Non, c'est l'inverse, tu prêtes plus attention à la respiration. Alors, on va faire un truc. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. On va faire un exercice. Et ça va être la base de ce que je vous proposerai de faire ensuite, le matin et le soir. Vous voyez, on est dans les temps. Donc, on va se poser tranquillement, on va se calmer et on va réduire les tensions. Est-ce qu'on peut choisir soit le soir, soit le matin ou... Non, mais oui, mais après, tu fais ce que tu veux, de toute façon. Tu fais le matin et le soir, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Oh, ben dis donc, Emmanuel. En piqûre. Emmanuel. Et tous les jours de la semaine. Ah, ça y est, oh là 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 là. Oh, ça réagit bien, là. Il y en a un qui se barre. Donc, je vais vous proposer, alors vous installez tranquillement, assis, les deux pieds bien à plat sur le sol, voilà, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses, voilà, tranquillement. Et puis, je vous propose de commencer à respirer, mais un peu plus lentement que d'habitude. Donc, notamment quand on est au-delà de 12. Hein. Voilà. Essayez, je ne vous demande pas d'aller sur un chiffre précis. Hein, voilà. Mais pour l'instant, essayez de simplement respirer un tout petit peu plus lentement. Donc pour ça, mettez en œuvre la respiration abdominale, la thoracique, au moins. Voilà. Vous inspirez et vous expirez plus lentement que d'habitude. Ensuite, vous gardez cette respiration tranquille et vous allez porter votre attention sur le cœur. Alors, soit vous arrivez à vous focaliser, à ressentir votre cœur, soit vous mettez la main sur la poitrine pour essayer de ressentir les battements du cœur. D'accord ? Vous êtes bien focalisé, vous gardez cette respiration tranquille et vous centrez sur la région du cœur. Et cette respiration cardio-centrée, elle est essentielle. C'est la base de la cohérence. C'est-à-dire quand on veut évoluer dans cette cohérence. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer que toute votre respiration entre et sort par la région du cœur. Donc vous inspirez, tout l'air entre par le cœur. Et quand vous expirez, ça sort par là. On est dans l'imagination, hein, on est bien d'accord. J'inspire, ça rentre, et j'expire. Ça, c'est la respiration cardio-centrale. Ça, vous faites ça en journée, avant votre réunion, que j'évoquais tout à l'heure quand vous préparez une réunion, par exemple. Vous êtes en train de vous calmer, réduire les tensions. Maintenant, ce que je vous proposais, alors, ça vous l'aurez après, mais voilà. Le matin, je me lève, je me réveille, voilà, avant de me lever éventuellement, je suis tranquille, je respire tranquillement, et puis là, je vais me centrer sur le cœur, d'accord ? Je le ressens, mais je le ressens bien, vraiment, je porte toute mon attention. Et là, je me dis, qu'est-ce qui va être bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Vous allez chercher, même si c'est un tout petit truc, mais quelque chose qui vous met en joie déjà. Il y a bien quelque chose quand même. Il y a bien quelque chose. Qu'est-ce qui va être bien ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'attend et qui va être super ? Voilà, tout simplement. Ça dure 3 minutes, pas plus. Et le soir, alors donc j'ai mis en illustration, ça peut être le sport, ça peut être au bureau, un challenge, ça peut être avec la famille, voilà. Et le soir, vous allez faire la même chose quasiment, en vous couchant, pour préparer notamment la nuit.
vous allez vous centrer toujours pareil sur je me calme, je respire tranquillement, je me centre sur le cœur, l'air entre et sort de la région du cœur. Et qu'est-ce qui était bien aujourd'hui? Imaginons que vous ayez perdu votre temps avec moi. Après tout, non mais, vous savez, moi je ne suis jamais sûr de rien, comme ça c'est beaucoup plus simple. Imaginons. Il ne faut pas vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'il y a le charlot qu'ils ont fait dire là, non, ça ne sert à rien, vous allez vous faire du mal, ça ne sert à rien, c'est fait, c'est fait. La seule chose que vous pourriez faire, c'est de dire à Monsieur le Président, bah écoute, ouais, j'ai été déçu, etc. Vous l'avez dit, puis c'est fini. Et puis ça évitera qu'il me fasse revenir. Non mais il faut dire des choses, voilà. En revanche, vous dites, ah tiens, j'étais content parce que j'ai rencontré Pierre-Paul Jacques, j'ai dit, ah son projet il est super intéressant. Ah bah tiens, je savais pas, il va se marier, son enfant, ouais, des trucs. Voilà. Le lieu est super, des choses positives, c'est les tout petits trucs qui sont hyper importants dans la vie. C'est pas les gros choses. Donc je voudrais juste terminer là-dessus. Donc de bien penser à ces choses de soi. Mais cette respiration cardio-centrée, vous seul savez la faire, dans le sens où c'est pas ceux qui font petit bambou, c'est pas ceux qui font respirer relax. Vous avez un peu d'avance. Et là, jouez bien sur les émotions. En apportant du positif, vous allez amener la sérotonine, la dopamine, les endorphines, etc. Toutes ces hormones qui vous font du bien. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est là que vous allez changer votre seuil de tolérance, etc., etc. Vous allez évoluer. Ça va? Donc, voilà, gratitude, machin. Alors, voilà. Vous avez un franc succès. Votre client, il vous a remercié, je ne sais pas, enfin voilà. Cherchez les choses positives, les tout petites choses positives. Toujours les gens qui sont « Ah, il pleut encore. Oh, il fait chaud. Hein. » Enfin, il y a des gens qui sont jamais. Il y a un avion qui va tomber, t'es sûr que c'est sur lui. L'avion dans lequel était ton collègue, là, tout à l'heure. Et ben voilà, et ils sont toujours dans le négatif. Sortons de ça. Ou alors, si vous avez des relations comme ça, faites une bulle. Devenez étanche à ça. Devenez étanche, parce que ça peut arriver chez vous, hein, qu'on le veuille ou non. Mais si vous êtes un peu rigolo, sympa, ça amène. Je sais pas, je ne vais pas prendre un contre-exemple. Par exemple, il n'est pas très sympa, il n'est pas très rigolo. Ah, ça va. Mais c'est vrai qu'il est là, ça met une ambiance. Enfin, je sais pas. Alors ça peut agacer peut-être quelques personnes, mais je pense que ça fait plaisir à plus de personnes parce qu'il est enjoué, il est en vie, quoi. Et moi, les dernières. Alors, je le revois de temps en temps sur les vidéos de l'année dernière. Hein. Là, c'était de l'année, on le reverra sur la vidéo. Et voilà. Mais non, mais le sourire, etc., ça peut déranger. Il y a des gens qui sont renfrognés. Moi, je me protège, je m'en vais. Alors, si je devais résumer ce qu'on a vu, très rapidement, je m'en tiens qu'aux faits, et rien qu'aux faits, je n'interprète pas les choses. Si possible, je prends le recul nécessaire. Vous êtes au pied d'une montagne, voilà, des 2000 mètres de dénivelé. Tu es en bas, tu regardes, voilà. Prends du recul déjà, les 2000 mètres, disons, c'est vrai, ils sont toujours à 2000 mètres, mais on a pris un peu de recul. Puis alors, si on prend de la hauteur, toujours l'avion, du coup, alors là, c'est un épiphénomène, les 2000. Bon, quand tu es en bas, il faudra toujours y monter, mais quand même. Un peu d'accord de tête, hein, j'en fais pas une affaire personnelle, par exemple. Puis j'essaie de me calmer, et quand je serai calmé, je vais pouvoir m'exprimer correctement, de façon non violente. Vraiment essayer ce petit truc de « Ah, je suis déçu, tu vois, t'aurais dû. » Non, pas t'aurais dû, justement. Je suis déçu, j'ai besoin de toi. Comment tu peux faire? Et la réponse, c'est pas vous qui la donnez, je répète. Hein. Et puis, vous ne laissez pas les tensions s'accumuler au fil de la journée. Parce qu'après, il y a quelqu'un qui vous a bien énervé, et puis l'autre personne arrive derrière avec un micro-problème. Ça explose en vol. Ah oui. Essayons de libérer des tensions. Je sais que ce que je vous dis là, c'est pas facile à mettre en œuvre. C'est ça les questions que je voulais vous dire tout à l'heure. Il y aura plus de questions en partant qu'en arrivant. Mais si vous arrivez à bien vous poser régulièrement ces questions-là, je pense que les choses peuvent bouger un tout petit peu. Vous prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Tout se fait dans la vie quand même. Tout. Et pas dire, ah ouais, si j'avais su, bah oui, mais trop tard.
Et puis, je reste pas seul, alors ça veut dire quoi? L'écriture expressive, j'ai un problème, je suis très stressé, etc. Technique issue des travaux de Pennebaker aux États-Unis, mise en place notamment dans les maisons de Solène, à Paris, créée par Poivre d'Arvor. Ouais. Et vous écrivez pendant 4 jours de suite, pendant 15 minutes, vous écrivez. Vous écrivez. Ne vous occupez pas du style, des fautes. Vous écrivez, vous écrivez. Alors pourquoi 4 jours? Les créateurs ont dit, on a vu que ça marchait sur 4 jours, donc on n'a pas changé. C'est tout bête, hein? Si ça fonctionne, pourquoi vouloir modifier? Ça, c'est écrire. Et puis, parler à quelqu'un, mais quelqu'un qui est à l'écoute et bienveillant. Vous avez besoin de vous exprimer, ne restez pas seul, parce que rien n'est plus terrible que ça. Souvent, on a un tout petit truc, et puis ça devient énorme, parce qu'on a gardé ça pour ça, on est parti, on s'est auto-énervé. Mais il faut que la personne soit à l'écoute et bienveillante. Personnellement, si j'ai besoin de téléphoner à quelqu'un, ou si quelqu'un me téléphone et a besoin de moi, il faut vraiment que ce soit un dialogue, quoi. Je ne vais pas discuter, mais vraiment avec quelqu'un qui est en train de bricoler autour de sa bagnole, laver la vaisselle. Je ne le fais pas. Je dis à personne, allez, on se rappelle quand. J'ai besoin que tu m'entendes, j'ai besoin de te dire des choses. Et je sais que c'est pas quelqu'un qui va dire, écoute, tu peux te remuer quand même, hein, enfin, à ton âge, tu devrais le savoir quand même. Et hop, vous êtes en train de prendre une baffe, non. C'est pas facile de trouver des gens bienveillants parfois, mais vous en avez sûrement autour de vous, et qui sont à l'écoute. Vraiment trouver ces moments-là. Merci de votre attention. Merci à vous. Il est 31. Voilà. Non, avez-vous des questions quand même? Allez-y, hein, pour le temps que je range mes petits. Que pensez-vous? Alors, je vous pose des questions. Que pensez-vous alors de l'intervention? Ça vous a intéressé? Vous avez trouvé comment? Très bien. Oui. C'est plus plombant que le sommeil, hein, mais c'est des vraies questions qui vont se poser. Vraiment, je vous encourage à imprimer les documents que vous allez avoir et les regarder. Hein. Vous êtes en train de changer un peu votre logiciel, votre mode de fonctionnement depuis votre naissance. L'éducation qu'on a pu avoir nous a amené à être comme on est aujourd'hui. Quels sont les cailloux qu'on a dans la chaussure et comment on pourrait s'en sortir? Et ça existe. Ça s'appelle des messages contraignants. Et ces messages contraignants, ils sont issus de notre éducation. Qu'est-ce que je m'autorise? On va prendre un exemple. Souvent on dit au gamin, enfin on disait au gamin, écoute, tu vas pas pleurer quand même, tu es tombé, tu vas pas pleurer, t'es un garçon, t'es fort. Hein. Ouais. Toute votre éducation, vous entendez ça. Quand vous êtes adulte, vous avez un vrai problème, vous croyez que vous allez vous exprimer, vous allez ressentir ça comme une faiblesse. Un homme, ça n'a pas le droit de pleurer. Peut-être aussi savoir reconnaître un peu, passer le temps, ses erreurs, je sais pas. Bien sûr. Oui, si, bien sûr, accepter. Qu'est-ce que je vous ai dit tout de suite, tout à l'heure? Hier, je me suis planté, j'étais un peu trop... voilà, j'ai modifié, j'ai rectifié. Voilà, c'est tout. Et avouer les choses, se dire, ou reconnaître les choses, c'est pas même avouer, vous voyez, c'est un mauvais terme. C'est un mauvais terme. C'est simplement dire, oui, voilà, je fais ça, je rectifie. J'ai le droit à l'erreur. Après, je pense que vous en êtes convaincu qu'on a le droit à l'erreur. En revanche, si ça se répète tout le temps, c'est plus une erreur. Là, il faut changer autre chose. Hein. Mais bien sûr. Donc, oui. Les autres commentaires? Ça vous va? Ouais, ça allait. Merci en tout cas. Mais c'est un peu court, hein. Merci. C'est tellement bon que... Bon, l'année prochaine, oui, alors. Alors, qu'est-ce que je fais de mon électroencéphalo? Et là, je sors le tien là, avec 18 ans.